Donc un peu de 103 pour changer, avec le kit Stage 6, le nouveau qui vient de sortir de chez Maxi Scoot. Donc on remplace le moteur Parmakit qu'on avait sur celle-là, j'avais monté sur la chaîne il y a un petit moment. Celui-là on l'a sorti, alors le kit il va super bien, il est très propre. Il y a aucune trace quoi, il est vraiment très bien. Pourtant il a bien roulé, je sais plus combien de kilomètres il avait fait. Il a fait des bornes, il a fait beaucoup de balades. Il y a des légères traces sur le piston mais pas grand chose. Franchement il est très propre, il est prêt à repartir. Le problème c'est que le vilebrequin n'était pas équilibré et du coup on voit que la patte ici elle s'est fissurée là comme ça. C'est le risque, hein. À chaque fois qu'on met des pistons plus gros que du 40 mm et qu'on n'équilibre pas le vilebrequin, on est sûr de péter quelque chose. Moi sur ma mobilette j'ai pété des fixations du cadre. Mais là on a pété le bas moteur, c'est encore pire. Donc on profite de changer carrément de moteur. On part sur un autre bas moteur, c'est du Malossi aussi, avec le nouveau cylindre Stage 6 de Maxi Scoot, donc tout neuf. Donc avec une architecture qui a l'air sympa. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Donc on voit les boosters à l'intérieur. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc un grand échappement avec les boosters sur les côtés. Avec une forme d'échappement assez écrasée qui finit sur le rond de la rotule d'échappement. Les boosters qui sont très très fins, donc qui passent très proche des goujons. Des latéraux qui sont bien carrés et bien grands. Et par contre l'embase a l'air assez fine. Après il y a un beau galbe, ça je pense que c'est assez important. Le piston il a aussi un début de galbe en dessous à ce niveau là. Et donc ça se complète avec le transfert. Et donc on a voulu le monter sur le bas moteur directement avec un seul joint d'embase, celui qui fournit, je sais pas combien il fait, il doit faire dans les 0,3. Et déjà premier problème, on monte un clip d'un côté. On monte l'axe, on vient buter de ce côté-là, et ici, la gorge n'apparaît pas. Donc l'axe de piston est trop long, donc il va falloir commencer à bidouiller, ça commence. Ensuite, on a monté le cylindre. Donc le cylindre remonté, le piston au point mort haut, on arrive quasiment à ras, le piston est très légèrement en dessous. Le piston est quand même bien bombé. Alors qu'est-ce qu'on avait comme culasse pour jouer avec? On avait celle-là, je sais pas ce que c'est comme culasse, si vous savez ça m'intéresse. Elle est numérotée mais vu que les chiffres sont en moitié de travers, je pense que c'est quelqu'un qui s'amuse à le numéroter ça. Il n'y a aucune marque, il y a une possibilité de mettre un décompresseur mais il n'y en a pas. Il n'y a aucun trou, il n'y a rien, il n'y a aucune marque. Donc il y a celle-là qui pourrait être intéressante et après il y a la Parmakit avec un joint torique qui, elle, pourrait bien comprimer, mais le cône là, de la bande de squish ne va pas aller avec le bombé du piston. J'ai pas mesuré avec un fil d'étain, mais je suis sûr qu'on va avoir une proximité à l'intérieur de la bande de squish plutôt qu'à l'extérieur, donc un squish négatif. Et surtout, ça va fortement comprimer, donc bon, ça peut être intéressant, ça dépend. Mais comme j'ai pris les diagrammes tels quels, on a les diagrammes suivants. Donc là je l'ai pris sans le joint en base, là, qui fait 0,3 à peu près. Donc sans joint en base, j'ai 168 à l'échappement et 119 aux latéraux. Donc avec le joint en base, à tout casser, on sera à 120, 121 aux latéraux et 169 à l'échappement, pas plus. Le squish, j'ai mis un fil d'étain à 1,6 mm et ben, il a rigolé quoi, il n'y a aucune trace. Il bougeait à peine, ça touchait, mais il s'est pas écrasé. Et ensuite, j'ai mesuré le rapport volumétrique avec cette culasse-là, qui est un puits de bougie court, un culot court de bougie, et j'arrive à 10,8 pour 1. Donc quasiment 11 pour 1 avec un échappement à 168, moi, ça me paraît cohérent. On pourrait comprimer plus, mais c'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'on a un truc qui pourrait être, pour des balades, qui pourrait être coupleux, pas fort, assez bas régime, pas vraiment du haut régime. Même si l'architecture, je pense qu'elle pourrait permettre quand même de prendre un peu de régime. Mais les diagrammes sont assez bas, le rapport est pas trop élevé, ça chauffera pas trop au moins. Ça pourrait être pas mal, ça serait intéressant de le comprimer un peu plus, mais je pense pas qu'on gagnerait grand chose avec. Donc après, si on veut s'amuser avec la culasse Parmakit, je pense qu'il faudrait la reprendre autour pour faire correspondre la bande de squish avec le dôme du piston, ce qui nous obligerait à caler l'embase du cylindre pour augmenter les diagrammes.
Donc on arriverait facilement à 125 aux latéraux, voire plus. Et après il faudrait gratter ce qu'il faut à l'échappement pour avoir 55 à 60 degrés de croisement. Et cette culasse là qui pourrait nous permettre d'avoir un rapport volumétrique à 13 ou 14, un truc qui irait bien. Et là par contre ça serait un autre montage, un autre délire. Là je pense qu'avec cette culasse là, qui n'a pas de bande de squish, qui a un rapport volumétrique assez faible mais qui n'est pas trop faible non plus, on va avoir un moteur très sympa pour des balades, coupleux, pas trop de haut régime, avec une plage d'utilisation assez grande.